Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Vous savez quoi? Aujourd'hui est un jour très spécial, car on ne refera pas d'émission un 29 février avant longtemps. En tout cas, pas avant 2012. Dingue, non? Moi c'est Osiris et voici votre dose d'infos quotidienne. Le Japon serait-il sur le point de suivre les traces de la Chine en ce qui concerne le contenu sur Internet? C'est tout du moins ce que laisse entendre la news suivante. En effet, le gouvernement japonais annonce une possible régulation à travers la filtration de données jugées dangereuses sur le net. On voit donc venir une possible censure, semblable à celle de la Chine, qui efface directement les contenus qu'elle juge inappropriés. Alors forcément, le gouvernement nippon se défend en disant qu'il ne s'agit aucunement de censure, mais de simple protection du citoyen. Reste à savoir ce qu'ils entendent par le terme dangereux. Chez Mobuzz, on a notre théorie sur la question. Vous êtes au courant de l'investissement dans les câbles de communication dont fait partie Google et dont on vous avait parlé il y a quelques jours, non? Mais si, ce destiné à améliorer l'interopérabilité notamment du Japon, justement avec le reste du monde. Eh bien avouons que la news d'aujourd'hui contredit plutôt cette volonté d'ouverture. Bon eh bien on sait que l'affaire des câbles est menée par des entreprises privées. On s'est donc dit que la démarche de contrôle de la part du gouvernement japonais pourrait être vue comme une sorte de protection et de prévention face à une ouverture peut-être trop grande. Qu'est-ce que vous en dites? Corée 1954, ah Marilyn et tant d'autres stars qui animaient nos soldats. Ils devaient être bien heureux quand même à l'époque. Eh bien sachez que ces temps ne sont pas si révolus que ça, la preuve. MySpace, qui affirme être depuis des années le moyen de communication entre les soldats et leurs proches, ni plus ni moins, organise un concert le 10 mars prochain pour les forces armées américaines au Koweït. L'événement s'appelle Operation MySpace et ça donne ça. Oui, alors c'est plus aussi glamour, comme vous pouvez le voir, les Marilyn et autres icônes sexy laissent place à des artistes du genre Jessica Simpson ou les Pussycat Dolls. Alors je sais pas vous, mais moi, je vote pour 1954 quand même. Jessica Simpson, Disturbed. Et en parlant de guerre justement, sachez qu'au jour d'aujourd'hui, les humains sont loin d'être les seuls êtres vivants sur les champs de bataille. Et je ne vous parle pas d'insectes à mitraillettes ni de chiens assassins, non, c'est de robots dont il s'agit. Pour que vous vous fassiez une idée, actuellement, on parle d'environ 4000 robots présents en Irak, et des robots plutôt armés. Et bien tout ça a apeuré pas mal un prof de l'université de Sheffield qui a déclaré au Royal United Services Institute d'Angleterre que des robots armés et autonomes développés pour la guerre pourraient provoquer un jour l'avènement d'une course à l'armement robotique. Et ce n'est pas le statu quo qui préoccupe notre prof, puisque l'humain continue à être nécessaire pour appuyer sur le bouton ou la gâchette, mais plutôt ça devient une habitude, les terroristes, susceptibles d'utiliser ces Terminators des temps modernes à la place des kamikazes. Pour résumer, on parle ici d'une demande de prohibition urgente d'armement autonome, et si on y réfléchit, c'est pas si mal que ça. Vous en dites quoi? Ouvrez bien grand vos yeux et oreilles parce que là, ça dépasse les bornes. Denise O'Livienne, vous vous rappelez, non? Oui, c'est ça, le super boss de la Fnac qui a publié son rapport sur la lutte contre le piratage et demande de supprimer l'abonnement internet des récidivistes au téléchargement illégal. Bon, eh bien, disons qu'il doit se sentir un peu mal à l'aise en ce moment. Je vous explique. La SACEM mène depuis 2 mois une enquête sur des DVD suspects mis en vente par la Fnac. Ce sont des labels comme Masterplan ou Wow Corporation qui commercialisent dans les rayons de l'enseigne des enregistrements de concerts live souvent inédits de grands groupes de rock, et là je fais référence aux Rolling Stones, à Eric Clapton, Jimi Hendrix ou même Queen. Et le hic, c'est qu'apparemment ces éditeurs n'auraient aucune légitimité et seraient totalement inconnus du milieu. C'est-à-dire qu'en gros, les enregistrements seraient pirates et distribués sans autorisation. Si. Et c'est pas tout, parce qu'on parle aussi de problèmes de qualité générale du produit, tant au niveau de l'emballage et du son que des images. Côté défense, la Fnac rejette la faute sur les fournisseurs qu'elle tient pour responsables des contenus et qu'elle qualifie d'entreprise légale et responsable, ce qui est un peu douteux étant donné que ces éditeurs n'ont ni site internet ni adresse fixe et se cachent dans des pays comme l'ex-Yougoslavie. On verra bien comment finit cette affaire, mais en tout cas, pour l'instant, moi je trouve ça plutôt dingue et honteux. Et vous? Mauvaise nouvelle pour votre portefeuille, la taxe sur le iPhone a été votée mercredi dernier par la commission d'Alvis, ignorant pas mal le boycott des industriels.
Cette taxe sur la copie privée va alourdir le prix du iPhone de 7 €, mais également celui de tous les mobiles disposant de fonctions baladeurs d'au moins 128 mégaoctets de stockage. Le président de la SACEM s'est expliqué sur le sujet en disant que si on achète un iPhone, on achète un iPod et un téléphone à la fois, ce qui fait selon lui qu'il n'y a aucune raison de ne pas appliquer la rémunération déjà en vigueur pour l'iPod. Et c'est pas fini, car les prochaines victimes sur la liste noire seront les Blu-ray vierges. Tremblez, carcasse! Finissons notre dose du jour par un gadget qui réjouira ceux qui en ont marre de suer comme des fous lors de leur session de vélo d'appartement. Comme vous le voyez sur la photo, le vélo est équipé d'un ventilateur fonctionnant grâce à l'énergie produite par le propre effort physique de celui qui l'utilise. Parfait pour les longs jours d'hiver. En attendant le printemps, moi je vous fais plein de gros bisous et vous dis à lundi sur Mobuzz TV. Ciao!